il a été décidé, donc avec la région wallonne, on a défini tous les types de traitements qui devaient être faits sur chacune des pierres. Et donc, pardon ? Oui. Et ça a pris un certain temps. Et donc tous les anciens greffons qui se retrouvaient sur les pierres vont être remplacés. Je dis ce qu'il faut. Pardon ? On voit bien les cassures ici en fait, là, qui se prolongent avec un remplissage. Enfin, je te laisse peut-être expliquer mieux, Guillaume. Il n'y a pas de souci. Oui, avec plaisir. Oui, ça j'aimerais bien. Oui. En fait, c'était une marche qui était cassée en 3 morceaux, avec une cassure plus récente qui était assez fine. Vous voulez que je la souffle peut-être, parce que là on va en faire. Je peux souffler la poussière, enlever la poussière. Donc en fait ici il y avait deux types de cassures, une cassure beaucoup plus récente, qui était beaucoup plus fine, donc vraiment pas usée, voire presque pas, et une cassure assez ancienne qui s'est érodée avec le temps, avec l'eau, et les pierres ont fort bougé, donc était beaucoup plus grosse, donc on a dû insérer des morceaux de pierre dedans pour avoir le moins de résine possible, et on les a recollés, brochés, il y a des broches à l'intérieur à chaque fois, des broches en inox. Ça, c'est deux anciens greffons qui ont été remplacés. C'était des greffons qui étaient réparés à la chaux et à la main, donc assez grossiers. Donc on a dû les enlever et en remettre deux nouveaux qui sont ici en train d'être confinés et puis pour donner un aspect plus, qui ressemble à l'ensemble de la pierre, de l'ancienne pierre. Je peux vous montrer sur le... Il faut encore l'assembler, mais ça sera dans l'ensemble. Donc voilà deux greffons, une marche recollée et rebrochée, avec un ancien greffon remplacé ici. Et ça c'est un nouveau greffon, parce qu'il y avait une cassure ou quoi. Donc on essaye de garder l'ensemble cohérent. Vous voulez que j'en ai ? Tourne, ok. Le greffon en fait c'est destiné à, quand on a une cassure trop importante, un éclat trop important, du moins 10 cm, au lieu de mettre de la résine dedans, ce qui serait vraiment pas très beau et ce qui ne tient pas très bien, on découpe la pierre de façon rectangulaire, plus ou moins, ça dépend un petit peu le type de cassure qu'on a à la moulure, et on insère une nouvelle pierre dedans qui est collée à la résine, brochée, et puis on arrive ici, on redonne la forme initiale de l'endroit qu'on vient d'enlever. Un quart de remplacement. Oh ça avait été estimé à 60% de remplacement au début. Donc voilà, ça a quand même été diminué. En fait, le démontage a été beaucoup plus aisé que ce qui aurait pu ce qui avait été estimé, pardon. C'était impossible de savoir vraiment si la fontaine allait s'écrouler comme un château de cartes ou voilà. Ça dépend un peu parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je veux dire, on est 4-5 pour l'ensemble de la ville en termes de pierre. Donc, des fois des chantiers plus urgents, comme les monuments pour 14-18 qu'on a dû faire pour le 11 novembre, certains endroits. Donc on a de temps en temps stoppé le travail pour se mettre sur autre chose. Mais là, on essaie de se concentrer le plus possible sur la fontaine pour que ça avance. Pas toujours aisé. Logiquement, c'est la carrière de Gorre, la carrière de la région wallonne qui sait nous fournir le calcaire nécessaire pour remplacement. Parce qu'on a vraiment un mix dans la fontaine de petits granits et de calcaire à part égale. Et ce qui a toujours été défini ainsi, c'est énormément à la foraminée comme ça. Il y aura des brochages en aveugle avec de la résine après. Donc des tiges que des tiges en inox filetées pour les brochages à l'ensemble. Il y a deux types
deux façons de brocher. Soit quand la pierre est cassée en deux, comme ceci, ben, on fore, on vient placer les deux pierres l'une contre l'autre. Et quand c'est comme ceci, on fore en aveugle, c'est-à-dire dans les parties qu'on ne verra plus, qui seront dans la maçonnerie, on vient forer et on insère la tige avec du scellement chimique ou ce genre de choses, pour vraiment solidariser l'ensemble. Par exemple, des pierres comme ça, il faut les remplacer complètement. Elles sont beaucoup trop malades, on ne sait vraiment rien en faire, tout ceci c'est une frite. C'est un petit peu... Voilà, ceci, ça par exemple, qui est séparé, on voit ce qu'on fait, je vais dire, on fore de chaque côté, on vient mettre la tige et puis on le recolle l'ensemble. Ceci, il faut la faire complètement. Mais on gardera la boule par exemple. Mais le reste, elle est trop délitée, tous les lits sont ouverts et ça va dans toute la pierre, donc c'est beaucoup. Ah ouais, et la face c'est écaille parce que c'est vraiment dans le lit de carrière, donc toute la pierre saute avec le temps, le gel, l'eau, la pollution, ça c'est de la pollution. Il y a des ruissellements qui se mélangent à la pollution, compression calcaire. Maintenant voilà. Et là vous avez tout l'encadrement de la porte. De la porte en bronze. On a vraiment le cadre, les montants, le lac, par exemple ceci, le sol. Je peux la garder parce que alors ça c'est dur à dire. Et voilà, on n'aura plus la scène et elle sera nouveau mise en fonction. Mais au niveau authenticité, on va perdre beaucoup, quoi. Voilà, au niveau des pièces. Elle a même que le remplacement. Vous envisagez de mettre un petit panneau explicatif pour évoluer, on a des résines d'époxy maintenant, on a composants pour recoller. Avant, ils collaient au ciment en colle ou au mortier à la chaux. Et les joints étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus visibles. Et ils nettoyaient à la main. On n'avait pas toutes les disqueuses, les meuleuses, toutes les machines qu'on a maintenant. Et les disques au diamant. Dans l'autre sens seulement.
d'heures à sécher, beaucoup plus résistante, on met au cœur du greffon. Hein, et une fois que c'est bien séché, voilà, il y a ce type de colle qui met à peu près entre 5 et un quart d'heure à sécher, ça dépend l'humidité, la chaleur. Les colles époxy. Ok, voilà, ça tourne. Pour rappeler l'historique du projet de restauration de la Fontaine de la Tradition, c'est en 2003-2004 qu'on constate que la fontaine a d'importants dégâts et qu'on a commencé à se pencher sur un projet de restauration globale. C'est un bâtiment classé, donc on a ouvert la procédure de certificat de patrimoine qui a pris un certain temps. Et puis une autre problématique, c'est que très vite la ville a souhaité que le travail de restauration soit fait par ses ouvriers communaux, ce qui a nécessité des garanties plus importantes que si on avait dû faire travailler une entreprise privée. Donc ça a mis 4 ans pour obtenir le certificat de patrimoine, encore 2 ans pour obtenir le permis d'urbanisme et puis on a lancé les marchés parce que à 2 moments du travail, donc au démontage, au remontage et dans la restauration des bronzes, la ville avait quand même décidé par la région wallonne le fait de travailler avec des entreprises privées parce que nous n'étions pas compétents, où on avait besoin en tout cas d'engins de levage plus perfectionnés et de restaurateurs spécialisés pour les bronzes, ce qu'on n'avait pas à la ville. Donc voilà, ces marchés privés sont subventionnés donc en grosse partie par la région wallonne et je l'ai su par après à 10% par la province. Et nous avons donc dû attendre l'arrêté de subventionnement signé par le ministre pour pouvoir démonter la fontaine, vu que le démontage se faisait par ces entreprises privées. Ce qu'on a fait au mois de juin. Et après 3 jours de démontage, quand on est arrivé au niveau de l'emmarchement et qu'on a commencé à démonter les marches, on a découvert une structure plus ancienne derrière, dont on n'avait pas connaissance, parce que même si on avait accès à l'intérieur de la fontaine, on pensait qu'en fait les 4 vasques étaient prolongées par un aileron qui venait s'enchasser dans la maçonnerie et était coincé par la maçonnerie. Mais ce n'était pas le cas, les 4 vasques étaient simplement posés sur une structure qui, une fois qu'on a enlevé l'emmarchement et les vasques, on a vu le dessin de ces structures plus anciennes. On a arrêté net le démontage parce que je suis archéologue de formation et j'ai directement constaté qu'on était face à des éléments dont on n'avait pas eu connaissance grâce aux études préalables qui avaient été réalisées en 2005. Donc je fais appel à ce moment-là à la région wallonne, qui elle-même a fait venir le service de l'archéologie en province de Liège et qui a donc procédé au mois de juillet et au mois d'août à des relevés archéologiques de ces différents éléments. Et c'est là que je peux vous donner actuellement, parce que je ne suis pas en possession du rapport complet des archéologues. On était en présence d'une structure 17e, parce que ce qui était visible de la fontaine, c'était 18e et 19e. Donc on avait des éléments 17e qui formaient une espèce de losange. Et ces éléments 17e, une fois relevés par les archéologues, nous les avons également démontés. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est la structure 16e, c'est-à-dire un dallage au sol 16e, avec 4 piles à chaque angle d'une forme de croix, si vous voulez, et qui en fait était un point d'eau qui existait là
Et on pense que si on continue les démontages, on aura des structures moyenâgeuses plus anciennes, plus on démontera. Donc on peut détricoter la fontaine comme ça encore longtemps. Enfin, pardon, non, on va s'arrêter à ce qu'on voit là. Donc le dallage. Par contre, bien sûr, il va être nécessaire et ça c'était prévu à la base, de couler une dalle de béton pour avoir une nouvelle fondation pour accueillir la fontaine qui sera restaurée. Mais on va tenir compte du dallage 16e qui ne va pas être recouvert. Et la dalle de béton viendra se positionner sur les 4 piles qu'on peut voir sur place. Et on va créer une chambre de visite au centre de cette dalle qui permettra de voir encore et d'avoir accès au dallage 16e de la fontaine. Voilà. Il n'y aura pas un remplissage du trou. Voilà, on viendra se positionner au-dessus. Et voilà, mais malheureusement, tout le sol liégeois est truffé vous pouvez ouvrir et faire des découvertes. Mais voilà, le projet était de remonter ce qui était existant et on a fait et pas mettre en valeur des choses plus anciennes. Donc on va recouvrir ça et bon, ce ne sera visible que partiellement, quoi. Voilà. Et alors, tout ce qui a été... Donc on a démonté la façade jusqu'au niveau 1 de l'emmarchement et est visible sur place le niveau 0 de la marche qui est partiellement enterré dans le pavage au sol de la place du marché. Et on va garder alors ce niveau des marches d'escalier qui est en fait ici en dessous sur le plan, va être conservé sur place, a été réparé par les tailleurs sur place. On viendra à fleur de cet emmarchement. Donc si vous voulez, pendant la restauration de la fontaine, le cadre de la fontaine avec le dernier niveau de marche sera symbolisé le temps de la restauration. Voilà. Si je suis assez claire. Si, c'est bien comme ça. Voilà. Donc, l'ensemble des pierres qui ont été démontées à la fois en petit granit, donc la fontaine est constituée à la fois d'éléments en petit granit datant du 19e siècle et des éléments en calcaire de Meuse datant du 18e siècle. Donc on avait vraisemblablement au-dessus des niveaux 16e, 17e, un niveau 18e qu'on ne voit plus que partiellement, en tout cas le tronc central est 18e, et sur lequel au 19e on est venu raccrocher un emmarchement 17e en petit granit et un dôme en petit granit sur le sommet du monument. On conservera donc cette proportion entre les deux types de pierres pour la restauration. Et donc tous ces éléments donc on a démonté 88 pierres qui constituent la fontaine et qui sont disposées ici dans l'entrepôt face par face. Donc on a 4 faces et pour permettre une meilleure visibilité. Donc on a numéroté la fontaine de haut jusqu'en bas. Donc on est du niveau 16 jusqu'au niveau 0. Niveau 0 en place et on a démonté jusqu'au niveau 1. Et tous ces niveaux sont disposés niveau par niveau, mais on a détricoté la fontaine, on l'a ouverte en 4 faces avec les pierres disposées du niveau 16 au niveau 1. Comme ça nous permet de garder une cohérence. Et par contre, on commence à travailler par le bas, c'est-à-dire que les tailleurs de pierre sont en train de réparer les marches pour le moment et vont progresser jusqu'au sommet de la fontaine. Donc là, on a les 2 premiers niveaux de marche qui sont réparés et puis ils vont continuer à réparer le monument en repartant jusqu'au niveau 16. Voilà.
Ce que je peux dire, c'est que on a défini précisément avec la région wallonne et surtout avec Monsieur Tourneur, qui est un géologue spécialisé qui fait partie de la commission des monuments cités fouilles, qui est expert à la commission, le traitement qui sera apporté à chacune des pierres. Donc on a défini précisément comment la restaurer, si les pierres étaient... les pierres étaient trop abîmées, on préconise alors un remplacement. Et lorsque la pierre pouvait être sauvée, on a décidé donc de les réparer, ou parfois de greffer un élément sur la pierre. Donc les greffes se feront avec des nouvelles pierres, mais l'entièreté de la pierre ne sera pas remplacée. Donc on a 11 pierres qui ont été démontées avec un état satisfaisant, donc aucun traitement devra être apporté sur ces pierres. 21 pierres qui devront être remplacées, donc sur 88, donc un quart des éléments devront être remplacés, un quart des éléments. Ce qui est assez satisfaisant parce qu'avant démontage, on avait estimé à 60% de remplacement, donc on a pu diminuer ce chiffre. Et 34 pierres devront faire l'objet d'une greffe. Et 31 pierres devront faire l'objet d'un collage et d'un brochage, c'est-à-dire qu'on emploie des broches en inox pour maintenir deux éléments ensemble. Et voilà, j'ai fait le tour, donc voilà pour les 88 pierres à restaurer. Et là, on essaye actuellement de trouver un espace de stockage provisoire permettrait d'aller amener toutes les pierres terminées hors de cet atelier, qui nous permettrait de libérer de l'espace ici pour circuler et travailler correctement, et de mettre à l'abri toutes les pierres qui seront restaurées. Donc voilà en gros ce que je peux vous remercie, dire. Voilà, si c'était suffisamment. Et alors chaque pierre a sa propre fiche, qu'elle on a noté le jour de démontage, le matériau, les pathologies qu'on pouvait observer, ainsi que le traitement qui devra être administré à chacune des pierres. Par exemple ici c'est le remplacement complet, donc ici un greffon, voilà, on a défini donc avec le membre du comité d'accompagnement du certificat de patrimoine chacun des traitements pour chacune des pierres. Voilà. Ça a été un travail. C'est très difficile, parce que c'est la question que tout le monde pose, de définir exactement le temps que prendra cette restauration, parce qu'il y a plusieurs inconnus, c'est-à-dire que le service des tailleurs de pierre, il continue à avoir un travail quotidien et ne peut pas se consacrer à 100% sur la fontaine. Et voilà, on était proche du 11 novembre, on avait des monuments commémoratifs à restaurer pour les commémorations de dimanche. Et voilà, il y a sans cesse, il y a un travail aussi de réalisation de bordures pour les réparations de voiries. Il y a sans cesse des choses à fournir. Et effectivement, voilà, toute cette charge de travail en plus ne permet pas de définir précisément le travail. Combien de personnes travaillent sur ce projet? 4 personnes au total. Mais pas à temps plein. Et pas à temps plein, donc voilà. Et la région wallonne ne vous donne pas d'échéance, vous avez quand même une latitude. Non. C'est plutôt la ville qui souhaiterait que le travail ne prenne pas trop longtemps. Donc,